Beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs sont amoureux de leurs actifs. Ils sont amoureux peut-être de leur résidence principale. Ils ne veulent pas la vendre alors qu'elle a pris beaucoup de valeur. Les propriétaires, par exemple, de Bitcoin, je m'en souviens à l'époque, lorsqu'ils comprenaient ce que c'était le Bitcoin, il y a toujours des mecs complètement fous qui pensent qu'il n'y a que ça qui va fonctionner dans le monde et qu'ils doivent investir 100% de leur patrimoine dedans et que c'est hors de question que de vendre, même si la plus-value est gigantesque. Et enfin, nous avons également les propriétaires d'actions type Tesla qui sont complètement dingues, qui adorent l'entreprise, les propriétaires de l'action Apple qui sont complètement dingues, qui pensent qu'il n'y a que ça qui va fonctionner. Et finalement, il y a un petit peu à chaque fois un profil d'investisseur. Il y a aussi l'or, typiquement. L'or, il y a beaucoup de gens sur YouTube, d'investisseurs qui essayent de vous faire peur en vous disant mais achetez de l'or parce que l'or depuis le Moyen-Âge, que truc, que machin. Et à chaque fois, c'est ce même symptôme qui est de tomber amoureux de ces actifs. Peu importe la classe d'actifs dans laquelle vous avez investi, vous devez être à même d'être détaché émotionnellement pour pouvoir savoir faire un arbitrage de votre patrimoine parce que si vous ne le faites pas, vous avez un énorme manque à gagner en équilibrant votre patrimoine au fur et à mesure du temps. J'aimerais rentrer un peu plus dans le détail du manque à gagner et du coût d'opportunité. Je vais vous donner un exemple concret. Si aujourd'hui vous détenez quelque chose qui a pris beaucoup de valeur, cela veut dire que quelque chose d'autre, quelque part, a certainement perdu de la valeur. Lorsque vous vendez un actif qui a atteint un de ces points où vous le pensez le plus haut et que vous êtes satisfait de la performance, en le vendant, cela va vous permettre de saisir des opportunités d'investissement dans des classes d'actifs qui sont partiellement délaissées du grand public. Par exemple, la bourse, les crypto-monnaies, l'immobilier dans certains pays ou certaines villes qui sont parfois délaissées pendant une période de temps qui est limitée. Et c'est généralement à ce moment-là que vous faites les meilleures affaires. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Lorsque la pandémie a frappé, le prix de l'immobilier ici en Thaïlande a momentanément baissé de par exemple moins 20% pour le marché du luxe à jusqu'à moins 40% sur des condominiums, donc des appartements où il y avait déjà une suroffre. Ce que j'ai fait, c'est que durant la pandémie, j'ai acheté par exemple de l'immobilier de luxe et j'ai eu moins 25% sur un appartement incroyable que j'ai revendu ensuite plus tard avec une très belle plus-value. Notez également que durant la pandémie, il y a également le marché des montres qui a littéralement explosé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu une partie de ma collection de montres. J'ai gardé une montre qui n'avait pas beaucoup de valeur sur le plan monétaire, mais plus de la valeur émotionnelle, mais qui n'avait pas pris de plus-value. Je l'ai conservée. Et lorsque le marché des montres est venu se calmer, je me suis fait plaisir et avec la plus-value que j'ai encaissée par le passé et le fait d'être revenu sur le marché des montres plus tard, je me suis fait plaisir avec ce type de montre en utilisant la plus-value que j'ai fait sur d'autres montres qui valaient moins cher à l'époque. Récemment, j'ai également saisi une autre opportunité d'investissement, les US dollars étant très forts comparément aux autres monnaies dans le monde. Vous l'avez vu, l'euro est même passé en dessous du dollar. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai échangé mes dollars qui étaient très forts contre des Thai baht, donc je vis en Thaïlande, et cela m'a permis d'acheter des biens immobiliers avec un dollar qui était très fort. Et donc, c'est comme si j'avais eu une réduction sur la devise. Et donc, en arbitrant votre patrimoine, cela vous permet, même si vous êtes très content d'une classe d'actifs, de savoir vous en séparer ne serait-ce que d'une partie pour saisir une opportunité ailleurs qui probablement se représentera, mais dans de nombreuses années. Mais alors, à quel moment vendre un actif? Quel est le meilleur moment pour vendre ses actions? Quel est le meilleur moment pour vendre son appartement, ses maisons, son bitcoin, ses montres de luxe, etc. Quel est le meilleur moment? En réalité, le meilleur moment, c'est lorsque vous avez effectué une plus-value qui vous convient. Si vous êtes satisfait de votre plus-value, autant repartir avec ce que j'appelle le cul propre. Pour ça, je vais vous donner l'exemple en 2020. Donc, je me souviens, c'était en mars 2020 où la bourse a pris une correction à la suite des résultats des entreprises qui avaient eu de mauvais bilans financiers avec la pandémie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi une grande partie de mon patrimoine en bourse sur des actions à dividendes sur le marché US et en l'espace de quelques mois, j'ai gagné beaucoup de plus-value parce que j'ai analysé les bilans financiers, parce que j'ai estimé que la valeur était bien plus élevée que le prix auquel s'échangeaient les actions. Au bout de quelques mois, donc mon portefeuille a pris une grosse plus-value. J'avais investi quelque chose comme 1,2 million, 1,3 million. Je suis ressorti avec 1,7 million, 1,8 million en l'espace de
quelque chose comme 6 mois. Et j'ai acheté mon bien immobilier le plus cher. Pourquoi? Parce que le prix de l'immobilier était bas. Et donc, le recouvrement du prix de la valeur des actions de mon portefeuille en bourse eh bien, était tellement satisfaisante que je l'ai vendu. J'ai acheté mon appartement qui était à un moment opportun sur lequel se positionner et je suis devenu propriétaire de ma résidence principale en ayant finalement économisé 50% indirectement. Pourquoi? Parce que j'ai profité d'une plus-value sur la bourse et j'ai profité d'une opportunité de marché sur l'achat de mon bien immobilier. Donc, pourquoi est-ce que j'ai vendu mon investissement en bourse? Eh bien, tout simplement parce que j'étais satisfait de mon retour sur investissement. Je ne dis pas que c'est le meilleur, loin de là, mais c'est un retour sur investissement qui me convenait par rapport au risque que j'étais prêt à prendre. Ensuite, j'ai également fait d'autres opérations immobilières. En l'occurrence, ici, je suis dans un de mes appartements qui est à Bangkok. J'en ai 2 dans le building dans lequel je fais cette vidéo actuellement. Chacun de ces appartements, je les ai achetés plus ou moins 1 100 000 $. Et quand est-ce que je vais vendre ces appartements? Eh bien, je vais vendre ces appartements lorsque les éléments qui ajouteront de la plus-value à ce quartier seront terminés. En l'occurrence, j'ai un hôtel qui est en train de se construire à côté de chez moi. Il y a une nouvelle ligne de métro aérien qui est en train de se construire. Vous avez également les câbles électriques qui sont en train d'être mis dans la terre et vous avez un centre commercial qui va bientôt ouvrir. Et donc, je vais vendre lorsque ces éléments qui auront augmenté la plus-value du quartier et donc de mon bien seront affichés sur le marché et seront pricés sur le prix de mon bien immobilier. Et j'estimerais qu'à partir de ce moment-là, il n'y aura que peu d'éléments qui continueront d'augmenter la valeur à cette même vitesse. Et donc, ce sera probablement vers ce moment-là où je commencerai à essayer de vendre mon bien immobilier. Maintenant que j'ai essayé de vous sensibiliser sur le fait d'arbitrer votre patrimoine et vous séparer de certaines classes d'actifs pour en acheter d'autres à des moments plus opportuns, j'aimerais vous donner l'autre côté de l'école de pensée qui est de ne pas arbitrer votre patrimoine. Et il y a tout de même des avantages au fait de ne pas vendre, ne pas arbitrer et de continuer d'acheter mais simplement à des moments opportuns. La première raison de ne pas vendre, eh bien, ce sont les frais. Je vous donne l'exemple typique en bourse du trader complètement fou qui est collé toute la journée à son écran et qui va constamment acheter et revendre des actions. Et finalement, celui qui va gagner de l'argent, c'est la plateforme, c'est le courtier sur lequel il y a des frais qui sont facturés pour chaque opération. Vous avez ensuite les impôts. Les impôts, oui, je vous donne l'exemple de l'investissement immobilier. Vous achetez un bien immobilier, vous avez l'équivalent de plus ou moins, en fonction du montant que vous achetez, vous avez par exemple pour un bien à 300 000 €, vous allez avoir à peu près 16-17 000 € d'impôts qui vont aller directement dans les caisses de l'État. Donc, si à chaque fois vous effectuez une opération d'achat et ensuite de gestion, par exemple, vous allez avoir un impôt sur les revenus fonciers, vous allez avoir un impôt sur la plus-value et donc tout ça fait que à chaque fois, à force de faire des opérations, vous avez une tonne d'impôts qui viennent se rajouter. Donc, c'est un peu comme des sables mouvants. Plus vous allez bouger, plus vous allez vous enfoncer. Donc, pour moi, il est en effet très intéressant de conserver ses actifs le plus longtemps possible dans le but d'éviter une certaine imposition qui est excessive ou alors d'éviter de donner des frais qui ne sont pas forcément nécessaires à différents intermédiaires en fonction des classes d'actifs sur lesquelles vous investissez. Vous pouvez également manquer de temps à la gestion de vos actifs. Je connais personnellement des amis qui ont une très grande fortune et qui ont des biens immobiliers desquels ils s'en foutent, mais ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Ils ont des investissements en bourse, en crypto-monnaie, dans des montres, etc. Ils pourraient mieux arbitrer leur patrimoine, mais ils n'ont pas le temps, ils sont très concentrés sur leurs entreprises. Vous avez également une autre raison qui fait que ça pourrait ne pas être intéressant d'arbitrer votre patrimoine, c'est le manque d'opportunités. Typiquement, quelqu'un qui veut être actif sur ses investissements mais qui n'a que de mauvaises opportunités, évidemment, ça ne donne pas envie d'arbitrer son patrimoine. À l'inverse, si le fait d'accepter de payer des frais, le fait d'accepter de payer de l'impôt, mais tout de même le fait d'arbitrer va vous permettre d'avoir un meilleur équilibrage au niveau de votre portefeuille, au niveau de votre patrimoine, eh bien dans ce cas-là, ça vaut peut-être le coup pour que ça colle davantage à votre profil d'investisseur. Je vous donne un exemple concret. Pour ma part, j'ai 40% de mon patrimoine en bourse, j'ai 40% de mon patrimoine en immobilier physique et j'ai 20% de mon patrimoine dans des classes d'actifs différentes, mais principalement des actifs numériques comme des sites internet qui vont générer de l'argent et duquel je vais retirer des dividendes tous les mois ou tous les trimestres. Pour les personnes qui souhaitent échanger sur des sujets comme l'entrepreneuriat, particulièrement
le e-commerce, l'investissement immobilier, l'investissement en bourse, la création et l'ouverture de sociétés et de comptes bancaires en France ou à l'étranger, ou même encore l'expatriation, eh bien vous avez à votre disposition un channel Discord sur lequel on peut échanger sur ces sujets. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.